Ça veut-tu dire que c'est un bon signe qu'ils ne la feront pas, la voie de contournement, ou ils vont nous exproprier, puis on ne sait pas à quoi s'attendre encore? Si la voie de contournement devient une réalité, le terrain de 3 hectares de Raymond-Savoie sera scindé en deux et sa maison centenaire devra être déménagée. Ils nous ont offert 800 000. Puis ça en coûte au-dessus de 700. Fait qu'ils ne donnent rien pour le terrain. Puis il faut que je me rebâtisse une grange. J'ai des animaux, moi. Puis les garages. Depuis plusieurs années, lui et sa conjointe sont très préoccupés par la situation. Ça fait 8 ans qu'on n'a pas de vie, là. Ils ont dit, touchez pas, réparez pas votre maison, réparez pas votre grange, puis vous n'aurez pas plus. Comme 22 des 43 opposants au tracé, ils ont demandé à Maître Frédéric Paré de les représenter. Il va y avoir beaucoup de travail à faire. On est à des années-lumière de s'entendre dans certains dossiers. Ça n'a pas d'allure. Il faut que la science mène la décision et pas une date du 10e anniversaire. Puis je pense que c'était clair avec la lettre de l'OTC, l'Office des transports du Canada. Ils ont dit, écoute, il y a des inquiétudes assez importantes. La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, est d'avis qu'Ottawa doit aller de l'avant. Selon elle, ça fait 1 an que les négociations se font de gré à gré. Il y a de l'opposition, certes, mais ce n'est pas la majorité des gens qui sont contre le projet. On ne doit pas se positionner pour ou contre parce qu'ultimement, ce n'est pas un projet où ce n'est pas la popularité, c'est un enjeu de sécurité, non un enjeu de popularité. Alors, nous, sur la raison de base, comme quoi on doit minimiser les risques, il faut sortir ce train-là du centre-ville et c'est ce qu'on va faire. L'espoir s'amenuise pour les opposants. Dans sa déclaration, Ottawa dit vouloir amorcer les travaux le plus tôt possible. Une rencontre doit avoir lieu entre les propriétaires touchés et Transport Canada vendredi prochain. Ici Jean Harel, Radio-Canada, Lac-Mégantic.